Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes lundi, bon début de semaine. Et puis merci d'avoir choisi la RT1. Surtout, bonne semaine à vous tous, hein. Alors, le petit-déj aujourd'hui, c'est Nini la Belle qui est de retour. Bonjour. Bonjour Mariam, je suis contente de te revoir. Et moi également. Et toute l'équipe même de Matin Bonheur. En tout cas, nous aussi, on est très contents de te revoir. Vraiment. Alors, Nini la Belle, aux couleurs patriotiques. Ça, c'est sa signature. Hein. Vraiment. Elle aime vraiment les couleurs. C'est la marque déposée. La marque déposée, Nini la Belle. Vraiment. Alors, pour aujourd'hui, en entrée, on a la salade de riz. Oui. Et ensuite, on a la sauce aux 3 feuilles accompagnée d'acassa. Oui. Et puis du sirop de menthe. Voilà. Très bien. On vous écoute. Voilà. Donc, on commence par la salade de riz. Oui. Bon, moi, je vois que le riz, on peut toujours faire toutes choses avec ça. On peut manger en entrée comme en plat résistance. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait la salade de riz. Bon, c'est ce que tu vois, Mariam. Oui. Je peux te dire comment ça se fait. Mais c'est ce que j'attends. Voilà, hein. Tu aimes trop ça. J'aime ça. J'aime tous les petits secrets. En tout cas, vraiment. Donc, c'est tout simplement le riz qu'on prépare, mais on essaie quand même de préparer pour que ça soit détaché. Il ne faut pas que ça soit collé. Parce que si c'est collant, ce n'est pas bien. D'accord. Voilà. Donc, on choisit 3 couleurs de poivron. Le jaune, le rouge et puis le vert. Voilà, donc on fait un mélange avec le riz et on accompagne avec une vinaigrette qui ne compose pas de vinaigre. Ah bon? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a alors? Parce que, bon, une vinaigrette sans vinaigre. Sans vinaigre. D'accord. Voilà, il y a de l'huile, il y a de la moutarde, de la mayonnaise, du poivre et puis du sel. De l'huile, la moutarde, la mayonnaise, du poivre et du sel. Voilà. Ça, c'est un très joli plan, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est le plat de résistance. Vraiment. Qu'on est en train de voir. En tout cas, c'est ça. Comme c'est une entrée, c'est pourquoi c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, revenons au plat de résistance que j'appelle. Donc l'entrée, ça se mange froid. Oui, froid. Froid. Donc le riz froid, c'est bon? Non, bon, le riz, bon, ça peut être un peu tiède. Oui, ça ne gêne pas. Bon, trop froid, c'est pas bien. Ah, d'accord. Voilà, un peu tiède, là, c'est bon. Donc, si on reçoit, on met pas au réfrigérateur pour garder? Bon, non, du tout pas. Ça se mange à température ambiante? Voilà, ambiante. D'accord. Parce que quand on met au réfrigérateur, ça va devenir trop glacé, ce ne serait pas mangeable. Ça dit le goût ne serait pas bien, quoi. D'accord. Voilà, surtout qu'il y a des poivrons dedans, et puis avec la vinaigrette qui ne contient pas de vinaigre. Voilà. D'accord. C'est ça. Maintenant, le plat de résistance, c'est un plat royal que tu vois. Parce que les 3 feuilles, c'est les feuilles qui soignent. Je les ai choisies vraiment parce qu'il y a la feuille amère qui soigne le palu. Il y a la feuille qu'on appelle basilic qui soigne la sinusite, l'érythème fessier des enfants. Et en tout cas, cette feuille-là, ça soigne beaucoup de choses. D'accord. Bon, maintenant, les feuilles d'aubergine, c'est une feuille qui donne la digestion facile. C'est-à-dire quand vous mangez les 3 feuilles que j'ai composées, le lendemain, vous allez au petit coin facilement. C'est un laxatif. Vraiment, comme tu le vois. Voilà. Donc, et ça se mange avec de la cassa, même avec du riz si vous voulez. Et nous, chez nous, on prépare du kabato, le maïs sec. Voilà, la farine de maïs sec. Et puis on mange et c'est consistant. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est la formule originale de la célèbre sauce feuille qui vient du Bénin? C'est ça. Parce que quand on pense à la sauce feuille, on pense à la cassa, on pense au Bénin. Oui. C'est originaire du Bénin. Donc, c'est cette composition, mais ça, c'est votre composition? C'est cette composition. Si tu arrives au Bénin, toute béninoise qui sait préparer sa sauce feuille, c'est ça. Bon, il y a d'autres feuilles qu'on peut aussi prendre. Mais à la base, c'est ça. C'est la feuille amère, la feuille de basilic et puis la feuille d'aubergine. Mais la feuille amère, c'est quoi? C'est bon, c'est celle que les femmes camerounaises appellent ndolé. Ndolé. Voilà, c'est amer. Surtout quand tu as le palu que tu prépares, tu fais bouillir la feuille, que tu fermes les yeux, tu bois parce que c'est très amer. Mais tout de suite, ton palu est parti. Mais donc, ça veut dire que le plat est amer? Ce n'est pas amer parce que ça dépend de celle qui la prépare.
Parce que quand tu la fais bouillir, il faut... Bon, ça dépend de la main. Comme je l'ai dit déjà une fois ici, quand tu es avare, que tu fais bouillir la feuille amère, vraiment, le goût amer ne quitte pas. Ça, je ne me souviens pas de ça. Vraiment, vraiment. Vas-y encore. En tout cas, quand tu es avare, que tu ne sais pas donner, franchement, tu vas beau faire, ça va toujours rester amer. Ah bon? Ah oui. Quand on est avare, donc les femmes avares qui préparent... En tout cas, elles ont des problèmes, Vraiment. C'est quelqu'un de généreux qui prépare, et quand tu manges toi-même, bon, tu sens un arrière-goût, vraiment, ça dit... bien quoi, qui te donne l'envie de rebisser encore ce plat-là. Ah, ça c'est spécial ça. Vraiment. Et donc si jamais il y a une femme qui prépare, il faut savoir que vraiment elle ne s'est pas donnée. Ah, là. Donc il faut savoir partager dans la vie, c'est comme ça. C'est important. Hein? Vraiment. C'est un dicton ou bien c'est la réalité? C'est la réalité, Mariam. Ça m'impressionne. Sincèrement, c'est la réalité. Vraiment. Et puis, haricot même qui est là, quand vous préparez, il y a des femmes, quand elles préparent, ça ne cuit pas vite. Il faut aller mettre de la potasse, tout des pièces. Parce qu'elles sont avares aussi. Mais c'est comme ça. Quand tu as la main dure, vraiment. Ça, c'est bon à savoir. En tout cas, c'est bon à savoir. Vraiment. Donc, voilà. Alors, donc, ce n'est pas amer parce que Nini la Belle, c'est une femme douce, c'est une femme généreuse, qui sait donner, généreuse, partager. Qui partage. Donc, forcément, c'est bon. C'est bon. Sinon, si c'est une femme avare, égoïste, méchante, en tout cas, rancunière, vraiment. Son qui aime toujours parler des autres, tout là. Non, elle est même en préparant, tu la vois, elle est vilaine dans la cuisine. Donc, vraiment. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça au Bénin. C'est comme ça au Bénin. Donc, en Côte d'Ivoire, hein, parce que bon, c'est la même grande famille. Oui, vraiment, bon, il faut savoir partager en tout cas. Oui, parce que cette sauce-là, quand tu es en train de préparer, il y a des gens qui viennent sans que tu le saches. Ça dit, viennent un peu partout. Attends, mais c'est quelle sauce magique, ça? C'est bizarre. Ah. C'est naturel comme ça. Et puis, c'est une sauce vraiment... Ça dit, quand tu arrives au Bénin, quand on te dit sauce feuille, vraiment, il faut savoir que celle qui t'a parlé de la sauce feuille, elle s'est vraiment préparée. Ok. Ah oui. Mais du coup, ça me donne envie de goûter. Mais vraiment, c'est ce que vraiment, bon, oui. Ce qui est sûr, tu ne vas pas manger ici. Je t'attends. Ah, mais on ne sait jamais. Matin, bonheur, ça peut changer. Tu peux goûter, non? Non, c'est bon. D'accord. Très bien. Donc, comment on fait la sauce feuille? Bon, la sauce feuille, d'abord, quand tu prends les 3 feuilles, tu les enlèves sur son bois et puis tu découpes. Tu découpes et puis tu laves parce que ça contient des grains de sable, vraiment. Tu laves abondamment, au moins 3 fois. Maintenant, tu mets un peu d'eau sur le feu. Bon, moi, comme je le dis souvent, pour garder la couleur verte des feuilles, il faut toujours prendre au moins un peu de bicarbonate, pas de la potasse. Parce que la potasse, ça fait perdre la couleur. Voilà. Et là, donc, quand tu finis... Mais si on ne met rien, la couleur va changer? Non, si tu ne mets rien, bon, ça ne va pas devenir trop mou. C'est-à-dire à cause des bois, petits bois qu'on met dedans là. Ça c'est dur. Donc il faut mettre forcément un peu de bicarbonate pour ramollir un peu. Voilà. Donc maintenant quand tu finis, ça bout bien, tu touches les bois parce que la feuille déjà c'est déjà cuit. Les bois, si tu vois que c'est mou, tu sais que c'est cuit. Maintenant tu enlèves et puis tu enlèves les feuilles dans l'eau bouillante, tu rinces une fois. Déjà une fois, tu ne sens même plus le goût amer. Vraiment. D'accord. Voilà. Ça, c'est quand tu es généreuse. Tu es généreuse, comme je l'ai dit. Voilà, sinon, vraiment, sinon, tu sens tout. Tu as tous les problèmes. Et maintenant, tu retiens, tu mets ça à côté et tu mets maintenant ton huile, pas trop d'huile. Parce que tu vois pas, il n'y a pas. Voilà. C'est agréable. En tout cas, donc tu mets un peu d'huile. Comme moi, je le dis souvent, j'utilise mon huile d'arachide. Quand tu manges même toi-même, tu sens que vraiment c'est bon. Maintenant, tu fais revenir ta tomate, oignon que tu as déjà écrasé. Si tu veux des crabes comme je l'ai fait, si tu veux de la viande de mouton comme je l'ai mis dedans, et moi, j'ai choisi du poisson thon sans sel. Parce que c'est un peu consistant. Et maintenant, quand tu fais ta sauce, tu retires les poissons, la viande, les crabes, avant de mettre
la feuille. La feuille. Sinon, quand tu vas mettre, que tu remues, tout va se casser. Ah, d'accord. Voilà. Même les crabes, là, comment dirais-je, les crapettes, là, ça s'enlève. Alors que quand le truc, la carapace. les carapaces, là, ça quitte. Tu vois. Ah, donc l'astuce, c'est une fois que c'est cuit, de retirer tu tout retires avant de... Parce que tu dois remuer la feuille. C'est ça. Alors que quand c'est dedans, non, tu remues là, tout va se casser. Et les pistaches que tu vois, un gros grain, là, tu as vu? C'est la pistache. C'est la pistache. Je pensais qu'on cassait la pistache pour mettre par-dessus. Non. On laisse ça comme ça. Tu écrases Ok. en poudre. Maintenant, tu mets un peu du sel, un peu d'eau. Si tu veux que ça soit boule comme je l'ai fait là, tu casses un œuf pour mélanger. Et puis tu fais maintenant... Non, tous les secrets sortent aujourd'hui. Mais comme je ne te le cache pas, parce que toi, tu aimes que les spectatrices, mais on a tout. Oui. Et puis on m'appelle pour me dire, remercie Mariam. Ah bon, à cause d'elle, là, vraiment, on connaît tout. C'est ça. Il y a d'autres qui le cachent, mais moi, je ne le cache pas. Non, c'est gentil. Voilà, donc voilà. Gentil. Donc tu mets, et puis tu fais boule comme c'est les galettes là. Oui. Tu ne laisses pas la sauce bouillir, parce que quand ça bout, et puis tu mets là, ça va se casser. Tu vois, c'est tellement chic ce matin. Vraiment. Malheureusement, on est presque au terme déjà. Voilà. Il est 6h59. En tout cas, Il nous reste moins d'une minute. Vraiment. Et puis bon, ça là, il faut boire ça pour avoir l'appétit. Ce flacon-là, c'est un complément alimentaire. Mais manger là, si tu veux manger, tu vas être en forme. Sans mais problème. il n'y a pas de pub sur le plateau. Hein. Non, ça c'est pas... Tu n'as pas dit le nom. Hein. Non, je ne dis pas. Non, faut pas dire le nom. Non, je ne dis même pas. Parce que c'est des tisanes qui font manger. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On boit du sirop de menthe après? Oui, parce que quand tu manges ça là, il y a de la moutarde africaine. Soumara là. De chez nous, on appelle ça afinti. Dans la sauce, il y a le soumara? Oui, il y en a. Parce que ça soigne la tension. Si tu finis de manger, il faut boire le sirop de menthe pour enlever l'odeur. Voilà. On peut croquer des clous de girofle? Bon, si tu veux, mais pour quand même un dessert, il faut prendre au moins un sirop, voilà. Nini la belle, vraiment, on te joint comment? Merci. Pour me joindre, c'est 07 91 82 80 et le 41 36 74 91. On peut reprendre? Le 07 91 82 80, le 41 36 74 91. Merci beaucoup. Merci Mariam, que Dieu nous bénisse. Amen. Il est temps pour nous d'une courte pause, il est 7h, on se retrouve juste après.